Il est un peu plus de 20h30 à l'horloge lorsque résonnent les cris de joie de Bakul Razakanaval. En recevant le Tecoma Award, elle devient la seconde femme récompensée par l'Echo Austral après Victorine Tailou à La Réunion en 2004. Pour elle, il y avait également la fierté d'avoir réussi à piloter son entreprise dans une période difficile. Dans la conjoncture actuelle dans notre pays, un tel succès est inouï et nous apporte un grand bouffée d'oxygène dans nos cercles d'entrepreneuriat qui sont tellement étouffés en ce moment. Elle a créé son entreprise Manda SA il y a 18 ans. Son activité de traitement des produits halieutiques, initialement concentrée sur le marché local, s'ouvre peu à peu à l'export. Une démarche récemment récompensée par Cap Export, dont elle est la dernière lauréate. Elle vend désormais ses produits en Europe et en Asie. Femme de défi, elle ne manque pas de projets, notamment la pisciculture ou la production de poissons fumés. Au-delà d'une chef d'entreprise, c'est une véritable passion qui a été récompensée. Je suis fille de pêcheur. Et vous ne me croyez pas si je vous dis qu'à l'époque, pour approvisionner mes études, chaque vacances, je vais à la pêche et je vends mes poissons. Et c'est à partir de ça que j'achète mes livres et mes trousseaux d'études pour l'année scolaire. Donc ça est devenu une ambition pour moi et j'ai toujours dans ma tête d'aller de l'avant. Avec Bakul Razakanaval, le Tecoma Award revient à Madagascar. Cet événement confirme l'intérêt éditorial que le magazine Echo Austral porte à l'avenir de la Grande Île et des entreprises malgaches. Nous avons voulu donner un signe fort, que l'entrepreneuriat malgache était toujours là, qu'il y avait des entrepreneurs qui faisaient des choses, qui investissaient, quel que soit le contexte difficile qu'on connaît depuis déjà 4 ans. Et je crois que finalement ce pari est réussi. Non seulement nous avons un entrepreneur malgache élu, mais en plus c'est une femme, donc en plus c'est assez intéressant de montrer aussi qu'il y a des femmes entrepreneurs qui s'impliquent dans l'économie de Madagascar, quel que soit le contexte. La soirée du Tecoma Award a aussi été l'occasion de prendre le pouls du moral des chefs d'entreprise et parmi eux des nominés. Au final, se dégage une impression d'optimisme et le sentiment que malgré tout, les affaires avancent, même si tous attendent avec impatience la fin de la crise. Vous savez, les Malgaches sont des entrepreneurs nés. Pour beaucoup de Malgaches, être entrepreneur, c'est survivre. Donc c'est peut-être pas l'entrepreneuriat tel qu'on peut l'imaginer avec une création de grosses sociétés, mais à Madagascar, on entreprend parce que c'est une manière de résister face aux aléas de la vie. Et donc moi qui à un moment donné pensais qu'il n'y avait pas justement d'entrepreneuriat malgache, je me suis trompé. En réalité, l'entrepreneuriat malgache, il est très présent. Nous, opérateurs de Madagascar, nous avons montré que nous ne sommes pas prisonniers de la politique et que malgré les problèmes politiques du pays, nous avons su naviguer en eau trouble et nous sommes debout aujourd'hui et nous avançons. Et il faut qu'on maintienne ce cap. Et ce cap, il sera maintenu et il sera même renforcé aujourd'hui à travers cette coopération régionale qui nous permettra de ne pas être pris en chantage par la politique. On a passé 4 ans de crise, mais bon, on s'en est quand même, bon an, mal an, sorti. Enfin, j'espère, bientôt. Il suffit d'une toute petite étincelle d'impulsion pour faire repartir la machine à Madagascar. Ironie de l'histoire, les 2 précédents trophées récompensaient 2 jeunes entrepreneurs, Marc Ravaloman et Ange Rajoel, 2 lauréats, 2 futurs présidents malgaches. Alain Foulon ne pouvait pas s'abstenir d'un petit commentaire. Merci de votre écoute. Et je voulais juste vous rajouter que le gagnant de ce soir ne sera pas forcément le prochain dirigeant de Madagascar, parce que au cas où vous auriez pu penser le croire. Merci.